Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing de chez DIY Digital Art. J'avais fait un tour il y a quelques temps sur la boutique et j'avais vu qu'ils avaient sorti des nouveautés juste superbes, sublimes. Je m'étais dit bon, j'espère que prochainement le commercial me proposera de choisir des articles. Et c'est ce qui s'est passé, genre 2 jours après, le commercial m'a envoyé un petit message en disant oui, est-ce que ça vous dit de choisir des articles chez nous? Et autant vous dire que j'étais vraiment comme une gamine la veille de Noël ou le jour de Noël ou qui découvre ses cadeaux. Et là j'ai fait oui, 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 bien sûr. Et du coup, j'avoue, j'ai choisi des articles uniquement dans leur nouveauté. C'est assez autour d'un même support, vous allez voir. Mais normalement, ça va être sublime. Je les attendais avec impatience et j'ai même été étonnée qu'elles arrivent aussi vite dans ma boîte aux lettres. Je sais même pas si ça a mis 10 jours au final pour arriver. J'avoue que je suis un petit peu perdue en ce moment dans le temps qui passe et tout. J'ai plus trop de notion du temps. Ça va revenir, hein, mais c'est toujours comme ça au mois de mai. Mais en tout cas, je suis très très contente qu'ils aient accepté de me les envoyer et on va découvrir ça ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Autant que ça va me plaire et j'espère que ce sera aussi joli que ce que j'en espère. Alors, ça se présente comme ceci. Alors, on va commencer par ce premier article et ensuite on regardera les autres. Alors, ce premier article, comme vous le voyez, c'est en tissu. Donc, c'est une nouvelle gamme de sacs qu'ils ont sorti. Une nouvelle gamme de tote bag qui est en tissu, mais en vrai tissu tissé. Alors, on va regarder de plus près. Ça se présente comme ceci. Est-ce que ça va vous faire la netteté sur la trame du tissu? Pas plus que ça, hein. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment de la grosse toile tissée. On a le motif qui est imprimé et ensuite qui est encollé. Le motif, la façon dont c'est imprimé, ça fait vraiment penser au motif avec des masques. Où voilà, où on a cette pellicule un peu plastifiée qui est imprimée dessus avec la colle posée dessus. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est très bien imprimé comme vous pouvez le constater. Je sens qu'on va se battre avec la netteté sur cette vidéo. Je m'en excuse d'avance. Donc ce sont des petites tote bags comme ça, donc avec une plus grande anse que les autres. Là on peut clairement les mettre sur l'épaule. Ils n'ont pas de soufflet par rapport au sac en un tissé de commission comme celui flamant rose que je vous ai montré dernièrement. C'est vraiment un petit tote bag tout simple. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui est imprimé avec un joli bouquet de fleurs. Ils ont sorti des modèles très très différents. Il y a toute une collection sur fond noir avec des motifs peut-être plus enfantins, plus dessin animé, plus graphiques. Et il y a toute une collection blanche avec des motifs peut-être un petit peu plus passe-partout, comme les bouquets de fleurs. On a aussi des elfes, des fées, des petites choses comme ça. Donc il y a plus de 2 ou 3 collections qui sont sorties sur ce support-là. Donc c'est plutôt sympa. Cette fois, le dos est uni, il n'y a pas le petit logo réduisons les déchets, là, 2021, etc. Donc on est vraiment juste sur un petit sac toile bien épaisse, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. L'anse est également en tissu. Les finitions à l'intérieur ont l'air vraiment nickel. On a une surcouture, enfin, la couture est surjetée, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça devrait bien résister. Franchement, la facture est très très belle. Et donc à l'intérieur, on doit avoir un petit toolkit style école barquette. Une petite fiche récapitulative avec les modèles de diamants, le motif. Et on a également les diamants. Ah oui, forcément, il le faut absolument puisqu'on est sur des symboles imprimés, hein, comme sur les toiles. Voilà, on a vraiment les symboles, hein. Des flèches, des traits, des 2 points, etc. Et sur les diamants, nous avons les numéros. Donc, clairement, petite notice à ne pas perdre. Donc là, par contre, c'est du diamant spéciaux. C'est pas comme les sacs de course où on est principalement en diamant rond classique. Là, on est vraiment sur des diamants spéciaux. Il n'y a que le blanc là qui est en AB. Et on a des demi-perles un peu plus grosses également. Donc ça va être un petit peu plus bling bling que l'autre. Mais le fait que ce soit en toile brute, ça va faire, je pense, un très joli contraste. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors j'en ai pris un ici pour tester. Pour voir quelle qualité ça a. À mon avis, je pense que je vernirai quand même le support. Mais je vous dirai ça au moment où je le réaliserai. Je pense que je le vernirai parce que vu que j'avais eu la blague sur le masque, clairement ça colle très très bien, hein. Sur le masque, il n'y avait pas eu de souci. Mais c'est vrai que quand je l'ai lavé, ça avait glissé un petit peu. Et je me dis que le sac, je vais beaucoup le manipuler. J'aurais peur que mes diamants glissent à la longue.
Donc je pense que je le vernirai quand même sur le motif. Et ça, je vous le redirai au moment où je le réaliserai, qu'est-ce que je fais, si je le vernis, si je le vernis pas. En tout cas, je le trouve très joli. Le motif est très très sympa, très, très épuré, très passe-partout. Je voulais un motif qui soit assez passe-partout. Au niveau de la dimension, c'est pas immense, hein. Est-ce que j'ai une feuille A4 par ici? Non, je n'ai pas de feuille A4. Si, j'en ai une. Ici. Voilà ce que ça donne si on met une feuille à 4. Donc clairement, c'est pas un très gros sac, mais ça peut servir en petit sac d'appoint pour pouvoir aller jeter son papier à recycler, pour pouvoir glisser un cahier ou deux, voilà, pour glisser des petites choses, ces livres de bibliothèque par exemple, ça peut être pas mal. Donc bah, c'est un petit tote bag bien sympa, bien mignon. Donc bah, je suis très contente. En tout cas, je trouve le motif très très sympa. J'ai bien fait de choisir celui-ci. Ça, c'est le premier article. Ensuite, on va ouvrir la première boîte. Donc, les 3 articles, ce sont 3 modèles d'une même série, collection, on va dire. Ils sont tous sur le même principe, mais j'ai totalement craqué et je vous avoue que j'en ai choisi 3. Il y en a 5 sur ce modèle-là et il y en a 3 ou 4 autres sur un autre modèle. Je pense qu'il va y en avoir plus parce que j'en ai croisé d'autres modèles sur d'autres sites. Donc franchement, ça va être super chouette. Alors, ça se présente comme ça dans le carton. Alors, voyons voir. C'est dans l'autre sens. Voilà, si je l'ouvre, ça se présente comme ceci. Alors, c'est une couronne. Voilà, c'est une couronne à diamanter. Je vais essayer de vous la mettre en entier dans la caméra. C'est une couronne comme ceci. C'est en PVC, donc en acrylique épais. Donc c'est assez résistant, c'est rigide. Il y en a une série aussi qui existe avec le support en bois. Notamment en plus Noël, et il y a l'écureuil je crois qui est aussi en support bois, mais c'est à vérifier. Et donc là il y a toute une série avec des oiseaux, donc forcément j'ai craqué. J'aime beaucoup l'idée que ce soit rond. Vous savez que, non vous savez peut-être pas, mais si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous devez savoir que j'aime beaucoup la forme ronde. C'est une forme qui me parle beaucoup en décoration, en termes de support aussi. J'aime beaucoup les cadres ronds, j'aime beaucoup les toiles rondes. Donc là forcément ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment très joli, il y a beaucoup à diamanter. J'aime le fait comme ça que ce soit une sorte de couronne. Alors ça on peut l'accrocher directement sur sa porte d'entrée, on peut aussi l'accrocher au mur, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors il y a, ça c'est le PVC qui est marqué ou c'est juste le plastique dessus? Non, c'est que le plastique parce que du coup vous voyez il est blanc, noir brillant derrière. On a une couche protectrice au dos pour pas qu'il s'abîme pendant le transport. On n'a pas de trou ni quoi que ce soit, donc à vous de voir comment vous voulez l'accrocher selon l'endroit où vous voulez le mettre. Vous pouvez aussi juste le poser contre un mur par exemple, ça peut marcher aussi. Alors, comment ça va se passer de ce côté-là au niveau de la colle? Au niveau de la colle, qu'est-ce que ça donne? Ça colle vraiment très bien. C'est encollé sur la totalité par contre, hein. Il faudra absolument le vernis collé, vous voyez, ça brille vraiment partout. Donc c'est encollé sur la totalité, la colle très bien. C'est très bien imprimé, les symboles sont très clairs. Donc ça c'est plutôt chouette. On a de très jolies petites découpes, c'est vraiment très joli, très aérien. Ah, ça me plaît vraiment beaucoup. Alors, donc, il y a celui-ci. Donc, on a un toolkit stylet colle barquette de base. Et nous avons les diamants comme ceci. Donc, ce sont des diamants ronds classiques. Voilà, on n'est pas sur du diamant spécial, on est sur du diamant classique. Donc, de jolies couleurs. Les codes, visiblement, sur les sachets sont ceux qui sont imprimés. Oui, là, on a le D. Là, on a le 1, le 2, sont directement ceux qui sont imprimés sur la couronne. Et visiblement, c'est le modèle numéro 2 de couronne. Donc voilà. Ah, je suis très contente. Elle est vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais je la trouve magnifique. Vraiment. Je vais noter que c'est la violette sur le sachet. Parce que sinon, comme je vais toutes vous les montrer en fin de vidéo, je risque de les mélanger. Donc voilà pour la première couronne. Et c'est bien emballé, hein, vous voyez, c'est juste deux tranches de bulles qui sont repliées dessus. Et ça fait un emballage parfait, donc ça c'est très bien. Et en plus, vous pouvez vous resservir du papier bulle si vous avez quelque chose à envoyer.
Ensuite, on va regarder la deuxième. Donc pareil, c'est à nouveau une couronne, hein. Je vous dis, ça va pas y avoir beaucoup de surprises. J'ai pris 3 couronnes. Vraiment, je vous avoue, j'ai craqué. J'ai trouvé ce modèle, ce support tellement joli. Et les modèles tellement magnifiques. Ça a été assez difficile, je vous avoue, de faire le choix de ceux que je prenais, ceux que je laissais. Clairement, je pense que les autres, j'essaierai de les prendre prochainement. Il y a notamment un modèle. Là, le modèle que je vous ai montré, je trouve qu'il fait assez été. On a des couleurs assez vives. Celui-ci, je trouve, fait plus, un petit peu plus printemps. Donc pareil, toujours le même emballage en bulle. Et là, celle-ci, pareil, est un tout petit peu plus petite que l'autre. Mais en fait, c'est surtout que le motif est beaucoup plus ramassé. On a de beaucoup plus grosses fleurs. Donc c'est un petit rouge-gorge avec de jolies fleurs violettes et des roses. On a un petit peu plus de tours noirs sur le pourtour. Bon, et forcément, ils ne pouvaient pas découper totalement à ce niveau-là. Ils ont laissé un petit peu plus de noir, je pense, ce qui permettra de faire un peu plus ressortir les couleurs vu qu'elles sont très claires. Donc si ça avait été découpé à ras, vu que les couleurs sont claires, ça ne serait pas forcément bien ressorti sur un mur. Donc très très joli. Pareil, on a le plastique de protection derrière, donc qui lui a pris les coups, etc. Et ici, les symboles sont imprimés de façon très claire, comme vous pouvez le constater. Et au niveau de la colle, ça colle très bien et c'est à nouveau encollé sur la totalité. Donc il faudra bien vernicoller ensuite. On a ici les diamants. Donc très très jolie couleur. Donc on a des diamants ronds et encore quelques diamants spéciaux. L'autre toile c'est pareil. On a quelques diamants spéciaux en plus qui vont permettre d'ajouter des petites touches de brillant. Donc ça va être très sympa à faire. Très très jolie couleur. Très très belle gamme de couleurs. J'aime beaucoup. Et à nouveau un toolkit stylé colle barquette. Et donc là je vais mettre couronne rouge-gorge. Pour pouvoir ne pas me tromper. Bon après là j'avoue que j'aurais difficilement inversé les diamants de celle-ci avec la précédente. Voilà, moi je la trouve très très belle. Je sais pas ce que vous m'en pensez, mais je trouve ce support sublime. Après on aime ou on n'aime pas, je le conçois tout à fait. Et ensuite on va regarder la dernière. La dernière. Ça a été dur de choisir, je vous avoue, hein, j'ai choisi celles qui m'ont plus parlé sur le coup, je me suis dit qu'il était le plus dessus. Oh waouh, 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 elle est magnifique. Alors, on va la libérer de son plastique et voilà. Donc ça, c'est la couronne des 4 saisons puisque nous avons ici l'hiver, l'automne, l'été, le printemps et nous avons ici un petit nichoir, une jolie petite clé. Et une petite étiquette avec un cœur, c'est très très joli. Donc voilà, et dans l'hiver, on a vraiment les tranches d'orange, les petits bâtons de cannelle, l'anis étoilé. En automne, on a les citrouilles, les tournesols, des feuilles d'automne, des petites lanternes. En été, nous avons les coquelicots, les petites pâquerettes, les fraises, voilà, les petits papillons. Au printemps, nous avons les tulipes, les jonquilles ou narcisses, le muguet. Voilà, c'est vraiment très très joli. Elle est magnifique. Elle est un peu plus grande. Elle est de la taille de la première, je pense. Un peu plus grande. Là aussi, on a un pourtour un peu noir. En fait, sur l'autre aussi, sur la première, mais c'est que ça se voit moins. Les couleurs de la première étaient plus dans le ton. En fait, du coup, ça se ressortait moins. Alors, c'est toujours en PVC. Hein. Toujours la couche protectrice au dos. Toujours pas de système de fixation. Mais vous mettez un petit crochet comme pour les 4. Ça va très bien fonctionner. Alors, au niveau de la colle... Ça colle très très bien et à nouveau c'est encollé absolument partout et les symboles sont à nouveau très très clairs. Ça va être vraiment agréable à faire, j'ai hâte, vous imaginez même pas. On a à nouveau un toolkit style école barquette et les diamants. Alors celle-ci est en diamants spéciaux. Elle n'est pas en diamant classique. On va regarder rapidement. Elle est toute en strass celle-ci, regardez. Donc du coup, elle va être un petit peu différente des autres. Je sais pas du coup si je préfère ou pas. Je sais pas, à voir. Du coup, il y a beaucoup de couleurs. Combien on a de couleurs là-dedans? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 couleurs apparemment. C'est énorme.
C'est énorme, mais ça va être absolument magnifique. Donc celle-ci, elle va beaucoup plus briller que les deux autres qui du coup vont être un petit peu plus discrètes. Clairement, le petit rouge-gorge, je vais pouvoir l'intégrer à ma sélection de printemps que je vous ai montré la dernière fois. Je pensais vraiment pas qu'elle allait arriver là maintenant, donc j'ai pas attendu pour tourner la vidéo, mais je pense que je vous l'intégrerai dans la review. Je vous montre les 3 couronnes ensemble. Regardez-moi ça. Oui, en fait, sur la première aussi, on a bien le tour noir, mais simplement, quand les couleurs sont plus foncées, j'avais pas fait attention. Donc, c'est très très joli. Il y a d'autres oiseaux. Il y a une couronne avec que des chouettes. Il y en a une aussi avec un écureuil, mais il me semble que l'écureuil, il est sur le support bois et non pas sur le support acrylique. Donc voilà ce que ça donne les couronnes ensemble, elles sont magnifiques. J'ai hâte de les faire et de pouvoir les accrocher. Je pense que je vais essayer de leur trouver des petites places peut-être plus à l'année. Et puis bien sûr j'essaierai de faire celles de Noël parce que franchement celles de Noël sont magnifiques aussi. Mais bon on verra ça un peu plus en fin d'année. Est-ce que vous connaissiez ce support? Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Est-ce qu'il vous tente? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte d'avoir votre avis. Dites-moi laquelle vous préférez et laquelle vous aimeriez voir en premier. J'hésite fortement, je pense que celle-ci je la ferai en dernier, mais j'hésite entre les deux. Savoir à laquelle je commence, est-ce que je fais celle-ci avec son nid ou est-ce que je fais celle-ci avec le petit rouge-gorge? J'hésite. Et donc nous avions également le joli petit sac dans cette petite réception, donc le joli petit sac comme ceci. Alors le sac et le rouge-gorge, vous voyez, ça va très très bien ensemble, hein. On est vraiment dans la même gamme de couleurs. Voilà pour cette réception, je vous montre un petit peu, voilà, comme ça, ce que ça donne. Je suis hyper heureuse. Franchement, c'est juste sublime, superbe. Ça, j'ai hâte de faire tout ça. C'est vraiment un support qui change, pour le coup, et qui, pour le coup, va laisser des possibilités infinies. S'il commence à nous sortir comme ça des supports en acrylique qui sont découpés au laser comme ça, ils vont pouvoir nous sortir énormément de choses. Alors, ils nous ont déjà proposé d'autres choses. J'en attends d'ailleurs prochainement avec des petites suspensions, avec des oiseaux très très jolis. Ils ont fait une sélection, une sorte de petite attrape-rêve aussi avec des motifs qui sont imprimés dessus. Il y a vraiment des choses superbes qui sont en train de nous sortir avec ce genre de support. C'est absolument génial. Donc j'ai hâte de faire celle-ci, hâte de voir la suite, voir ce qu'ils vont nous réserver pour le futur. Donc c'est vraiment chouette. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est des supports qui vous tentent, si elles vous plaisent ou pas du tout, quelle est celle que vous aimeriez que je fasse en premier. Si vous avez testé le sac aussi comme ça en matière en tissé, en coton tissé, dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau de la réalisation, si vous l'avez protégé ou pas au niveau des diamants et comment ça résiste selon l'utilisation que vous en faites. Je suis très curieuse de savoir, donc dites-moi dans les commentaires. Voilà, dites-moi. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite sur la chaîne avec de nouvelles vidéos et très vite, je pense, avec les premières couronnes réalisées parce que je pense que je ne vais pas attendre du tout. Le sac, c'est pareil. Je vous avoue que ce week-end, je ne suis pas chez moi et je pense que je vais glisser au moins une couronne dans ma valise et je vais peut-être en profiter, la faire là-bas, ça pourrait être assez sympa. En tout cas, je pense que je vais faire ça. Emmener une toile, c'est pas forcément évident parce qu'après ça bouge beaucoup. Alors que là, en fait, comme c'est en PVC, que c'est rigide, je me dis que dans ma valise, si je la remets dans sa boîte en carton avec le plastique, j'ai pas besoin de support supplémentaire ou quoi que ce soit de supplémentaire pour protéger. Là, le support se résiste de lui-même. Donc je pense que pour emmener, ça peut être super pratique. Donc je pense que je vais en emmener au moins une à faire ce week-end. Comme ça, ça fera en plus un souvenir lié à cet objet. Donc ça va être vraiment chouette. Voilà, écoutez, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao!